Ici Kurt Merrick. Laissez un message. Il est parti comme ça? Il a laissé un message? Il a laissé un numéro ou une adresse? Quoi? Attendez. Kurt, il est parti comme ça? Ouais. Il m'a donné ça. Il a dit au revoir et il est parti. Il vous a donné son iPod? Oh, il a laissé plein de trucs. Son appareil photo, sa montre. C'était Noël. Il avait l'air heureux. Vous savez, quand quelqu'un se débarrasse de ses biens, c'est un signe avertisseur de suicide. Ce qui veut dire que Kurt comptait probablement se supprimer. Vous croyez? Oui. Merde. Kurt a disparu, Alex. Il avait dit qu'il viendrait, mais il ne l'a pas fait. Tony, écoutez, moi j'ai plein de boulot. Et puis vous savez, il peut encore revenir. Mais je suis allé voir sa chambre et il l'a complètement vidée. Vous avez essayé la rue du Salut? Peut-être qu'il est devenu sans abri. Ouais, je vais voir. Merci. Chef, j'ai parcouru la correspondance de l'évêque avec sa secrétaire. Elle n'était pas au courant de ceci. L'office des plaintes déposées contre la police? Oui, une demande d'entretien. Pour discuter des allégations que vous avez avancées. Il ne précise pas de quoi il s'agit. En tout cas, il a porté plainte contre un officier de police. Une plainte en bonne et due forme. Oui, et il s'est fait assassiner 2 semaines plus tard. Ça vaut bien une enquête. Oui, je connais ces carrures. Vous êtes fatigué? Un peu. J'aide la police à résoudre une affaire. Et qui vous êtes, vous? Ah, voilà. Le miroir des martyrs. De Jan Luyken, 1698. C'est ignoble. Pas plus que la presse actuelle qui nous abreuve de meurtres et de viols et appelle ça de l'information. Comment va Kurt? Oh, excusez-moi. Oh, je suis indiscret. Il a disparu. Je suis persuadé que vous avez fait de votre mieux. J'ai essayé. Et je n'ai pas réussi. Dans ces moments-là, la prière, ça aide. On ne peut résoudre ces problèmes en se confiant à un être invisible, mon cher collègue. Essayez et ensuite vous jugerez. Merci pour l'info. Pas de quoi. Nous devons nous interroger, non pas sur ce que Mary a fait, mais sur ce que nous n'avons pas fait. En tant que chrétiens, nous devons rendre témoignage à la vérité, même si cette vérité est douloureuse à affronter. Quand viendra l'heure ultime du règne de Dieu sur la terre, nous comprendrons pourquoi Mary Knight a agi comme elle a agi. En attendant, nous ne pouvons qu'espérer que le Seigneur la prendra auprès de lui et qu'elle trouvera enfin la paix et la sérénité à ses côtés. Oh, elle était pratiquante, Mary Knight? Pardon? Je me demandais si vous la connaissiez. Non, c'était mon tour d'officier aujourd'hui. Je suis Tony Hill, en fait. On s'est déjà rencontrés? John Tallis. En quoi puis-je vous être utile? Vous dites espérer que le Seigneur recevra Mary aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer, alors? Son seul juge aujourd'hui, c'est Dieu, pas moi. Les assassins, j'en vois à longueur de temps. Vous savez, j'ai affaire à des violeurs, des nécrophiles, j'ai vu des enfants. Il y a toujours une forme de logique, même chez les plus atteints. Mais là, elle m'échappe totalement. Le Christ a chassé les marchands du temple avec un fouet parce qu'ils avaient corrompu une maison de prière. Elle pensait que l'évêque était corrompu, vous croyez? Parce qu'il avait vendu l'église? Beaucoup de gens pensent que le monde entier est corrompu, Monsieur Hill. Et que nos dirigeants nous mentent, que notre foi est bafouée et méprisée. Peut-être que c'est ce que Mary Knight ressentait. Mais elle s'est suicidée. Elle n'a donc pas droit au pardon. Jésus s'est laissé mourir pour notre salut, mais on ne le condamne pas. Moi, je ne veux condamner personne. J'essaie juste de comprendre.
On ne peut pas tout comprendre, monsieur Hill. Il vaut mieux s'en remettre à la foi dans certains cas. Et maintenant, le travail m'attend. Attendez, encore une chose. Le ravissement. Qu'est-ce que c'est le ravissement? Ah, on ne peut le comprendre que si on le ressent. Je veux dire, à part ne faire qu'un avec Dieu et tout ça. Saint Paul a écrit que Jésus-Christ sauvera ceux qui ont sincèrement cru en lui avant l'Apocalypse. L'Apocalypse? La guerre, la famine, la pestilence et la mort. L'Antéchrist, le retour du prophète. Les gens ne croient plus du tout à ça, si. C'est un livre de la Bible, monsieur Hill. Bon, je dois vous laisser maintenant. Merci. Et désolé. Vous avez eu la visite de l'office des plaintes contre la police, il paraît? C'était une enquête de routine. À quel sujet? Une plainte a été déposée, il y a eu enquête, ils n'ont rien trouvé, l'affaire a été classée. J'imagine qu'il s'agit de la plainte déposée par l'évêque Sacker. On ne m'a pas dit de qui elle émanait. Nous avons tous des amis, mon frère. Avec la mort de Sacker, évidemment que l'affaire a été classée. Oui, espérons que nos amis agiront avec plus de bon sens et de discrétion à l'avenir. Que voulez-vous dire par là? Ainsi que vous venez de le dire, l'affaire est classée. Pas des épingles, des aiguilles. Des aiguilles dans les yeux. Ouvre tes yeux au monde, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, les yeux et les aiguilles. Référence biblique, mais pas seulement. Il y a une image là, Denis. La symétrie, géométrie. Plusieurs plaies par arme blanche, une dans le haut du thorax, deux dans le ventre, une dans la cuisse gauche et une dans le biceps du bras gauche. Ce qui semble être un compas géométrique a été enfoncé dans la trachée. Écoutez, je sais pertinemment que l'évêque Sacker a contacté l'IPCC et j'ai besoin de savoir pourquoi pour mon enquête. L'évêque a été poignardé à 7 reprises et on n'a toujours pas de mobile, vous voyez? Bien. J'en saisirai ma hiérarchie alors. Sacker a porté plainte à l'IPCC 2 semaines avant de mourir et personne ne veut me dire contre qui. Les francs-maçons. Quoi? Les symboles, les rituels. Les 7 coupes chez elle, maintenant les 7 épées. Mary Knight a frappé Sacker en 7 endroits. Lui a fait 7 plaies, dont la dernière avec un compas, non? Un symbole de la franc-maçonnerie. Tony, la franc-maçonnerie n'est rien d'autre qu'un club privé pour notables Qui vieillissants. prononcent des vœux lors de rituels obscurs pour se protéger mutuellement et préserver leurs secrets sous peine d'être torturés et tués. Donc pour vous, l'évêque se serait fait assassiner parce qu'il était franc-maçon. Ou peut-être parce qu'il ne l'était pas. Ça vaut le coup de poser la question. Si vous trouvez quelqu'un pour y répondre, hein, bien sûr. Je suis le maître de la loge de Bradfield West, c'est exact. C'est spécifié sur notre site web, il me semble. L'évêque était-il un de vos membres? Je connaissais Jérémy. Le pauvre, quelle mort abominable. Et Ahmed Khan, vous le connaissiez aussi? Croyez-vous que leurs morts soient liées? Oui, elles ont peut-être un rapport avec la vente qu'ils traitaient tous les deux. Mais quel est le rapport avec notre loge? Eh bien, si les victimes en faisaient partie toutes les deux... Ah oui, je vois. La bonne vieille conspiration franc-maçonne. Khan et l'évêque étaient-ils membres de la loge, oui ou non? Nous sommes un club de discussion, lieutenant. Nous pratiquons des rituels et des cérémonies secrètes, mais c'est surtout pour le folklore, comme les joueurs de cornemuse en kilt. Certains de nos membres sont dans les affaires, oui, mais ce n'est pas la raison de leur présence chez nous. Pouvez-vous me donner une liste des membres de la loge? Je serais très heureux de vous aider, mais je ne peux pas trahir nos membres. Je demanderai donc un mandat. Je vous en prie, faites donc. C'est amusant, n'est-ce pas? Les petits secrets. Le goût du secret et le pouvoir. L'un garantit l'autre, non? Je ne vous suis pas très bien. La plupart de mes patients ont leurs petits secrets personnels. Qui les rongent et les parasitent jusqu'à la moelle.
Pour moi, le secret est un poison. Même votre secret professionnel? Les rituels de l'ordre, ça va au-delà des accolades en tablier, hein? Parlez-moi un peu de l'initiation. Parlez-moi de la torture qui menace celui qui aurait le malheur de trahir. Êtes-vous franc-maçon? Les clubs ne m'intéressent pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, alors? Votre honneur, nous enquêtons sur un double meurtre. Et vous semblez partir du présupposé que les victimes méritaient leur sort. C'est très heureux pour vous.